zones optimales d'attaque. Donc les zones optimales d'attaque sont les fourchettes horaires, les timings clés où vous allez avoir les meilleures opportunités de trade. D'accord, donc si vous voulez les trades à plus forte probabilité de réussite, il faut absolument trader dans ces fourchettes horaires. Donc vous allez voir après, donc j'ai indiqué clairement les horaires. Et là pour l'instant je vous donne les avantages. Donc c'est dans ces fourchettes horaires que les patterns vont se former. Donc tout ce qui est renversement, faux mouvement, c'est forcément dans ces moments là. Donc vous allez voir que c'est en gros c'est le début de la session de Londres et le début de la session de New York. D'accord. Donc si vous ne pouvez pas être présent dans ces fourchettes horaires là, à ce moment là vous pouvez placer des ordres différés, vous faites votre analyse par rapport au prix d'ouverture, par rapport à la session asiatique, la consolidation, et donc vous allez anticiper un certain faux mouvement dans un certain sens, et voilà, donc vous allez pouvoir mettre vos ordres différés pour justement que vos ordres différés soient touchés durant ces zones optimales d'attaque. D'accord. Donc d'autres avantages, c'est que à partir du moment où vous connaissez ces moments clés, vous n'avez pas à vous connecter à n'importe quelle heure de la journée, n'importe quelle heure de la nuit, n'importe quand dans la journée. Vous savez très bien qu'il y a certains horaires où il faut être là si on veut les meilleures opportunités, et le reste du temps on laisse tomber. On peut analyser, mais on ne cherche pas forcément à rentrer dans des trades. D'accord, mais vos meilleures entrées se feront toujours, quel que soit votre type de trading. Je l'ai dit précédemment, même si vous êtes un trader à long terme, que vous gardez des trades pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, votre meilleure entrée se fera toujours dans ces zones optimales d'attaque. Alors voilà, donc là vous avez un exemple des zones optimales d'attaque. Donc vous avez la session asiatique sur la gauche, la session de Tokyo, donc la consolidation, et en gros là ce sont les horaires de New York, hein, comme ça vous pouvez faire votre calcul en fonction du changement d'horaire, changement d'heure, heure d'été, heure d'hiver en métropole. Mais en gros là faites la conversion, les heures qui sont indiquées sont les heures de New York. Donc pour la zone de Londres à New York, vous pouvez être là à partir de 2h. Donc ça sera à 2h, ça sera l'ouverture de la session de Francfort. D'accord, donc en gros il sera 8h à Francfort et il sera à 7h à Londres. D'accord, et donc de 2h à 5h, vous voyez, 3h, vous n'êtes pas obligé de faire les deux sessions. D'accord, il y a beaucoup de traders qui font uniquement la session de Londres, d'autres qui préfèrent la session de New York, et d'autres bien sûr qui font les deux, mais rien ne vous oblige à faire les deux sessions, hein. Vous pouvez très bien prendre vos 50 pips sur une session et voilà, passer à la suite. Et revenir le lendemain, ou même si vous avez atteint votre objectif de la semaine, vous n'avez pas besoin de vous représenter encore dans ces zones optimales d'attaque, hein. Donc vous voyez, pour Londres, en gros il faut être là pendant 3 heures. De 2h à 5h, c'est l'heure optimale où logiquement à Londres vous allez avoir le haut ou le bas qui se forment, parfois les deux. D'accord, donc on va forcément chercher le haut ou le bas pour avoir un trade à forte probabilité. D'accord, donc tous les jours il y a un nouveau haut, tous les jours il y a un nouveau bas, et dans le trading le plus sûr c'est forcément de vendre le haut de la journée et acheter le bas de la journée. D'accord, on évite de trader n'importe où, n'importe quand, dans le range à n'importe quelle heure. Voilà, donc on a des indices que vous allez voir dans d'autres chapitres aussi, qui vont vous permettre de détecter que c'est le haut de la journée ou le bas de la journée, et on va agir en conséquence donc durant ces créneaux horaires. D'accord, donc pour New York, de 7h du matin à 10h du matin à New York, vous avez le début de la session de New York. D'accord, donc vous voyez, si vous faites les deux sessions, en gros ça fait 3h plus 3h, donc en 6h vous pouvez faire de beaux profits. D'accord, sinon en une seule session, ce qui est largement suffisant, en 3 heures de temps vous pouvez faire votre journée sans problème, hein. Beaucoup ne traitent qu'une seule session, pas besoin de faire les deux. D'accord, donc ensuite si vous faites du trading intraday, comme ça que vous tradez les sessions dans la semaine, vous pouvez vous présenter, regarder, voir s'il y a un setup, s'il y a une pattern vraiment visible, quelque chose de sûr, quelque chose de à forte probabilité. À ce moment là vous tradez, mais du trading intraday ça veut pas dire trader tous les jours.
D'accord, donc on peut se présenter, regarder ses graphiques, analyser, et uniquement si on voit un trade à forte probabilité, on va lancer le trade. Mais parfois on n'ignore rien et il faut surtout pas lancer un trade en espérant que ça passe juste parce qu'on a voulu trader. D'accord. Donc là vous avez les horaires clés, notez-les. En gros ce sont vraiment les zones optimales d'attaque qu'il faut garder en tête quel que soit le type de trading. D'accord. Comme je l'ai dit avant, si vous tradez à long terme, moyen terme, sur des semaines, sur des mois, vous n'avez pas forcément la possibilité de vous connecter tous les jours dans ces horaires là. Il suffit d'une fois dans la semaine pour trouver votre entrée et puis vous laissez votre trade tourner après et vous n'avez pas besoin de vous représenter dans ces zones optimales d'attaque. D'accord, vous allez juste vous reconnecter pour manager votre trade, mais en aucun cas vous avez à vous présenter tous les jours dans ces zones optimales d'attaque. Alors quelques exemples de zones optimales d'attaque. D'accord, donc comme on a vu précédemment, ce sont les fourchettes horaires qui sont importantes pour nous, d'accord. Donc en gros, vous voyez, donc vous mettez en M15, donc ça sert au trading intraday, hein. On va délimiter comme dans le slide précédent. Donc en gros avec le décalage du broker là, donc de 2h à 5h du matin, heure de New York, donc c'est la zone optimale d'attaque pour Londres. D'accord, donc en gros, comme j'ai 7 heures de décalage, donc 2 heures de New York, ça fait 9 heures sur le broker. D'accord, donc début de la session de Londres, ici. Ensuite, hop, midi. Voilà. Vous voyez, donc le bas c'est bien formé dans la zone optimale d'attaque. Donc là, vous voyez, ça peut être toujours un petit peu après ou même toujours un petit peu avant, hein. Il n'y a rien de précis, comme je vous dis souvent, sinon ça serait trop facile. Mais en gros, vous voyez, le mouvement est intervenu à ce niveau-là, hein. La chute est intervenue à ce niveau-là. D'accord. Alors ensuite, on va avoir la zone optimale d'attaque de New York. Donc en gros, c'est de 7h du matin à 10h du matin, heure de New York. D'accord. Donc en gros, de 14h à 17h sur le broker. Donc 14h. Donc je vais aussi changer la couleur. Voilà, donc zone optimale d'attaque de New York. Au début et fin. 14h, 17h. Voilà. Donc en gros ici vous avez le début de la session de New York. D'accord, et comme on peut voir là vous avez un retracement et une continuation de la session de Londres. D'accord, dans la même direction. D'accord, donc comme on a vu avant, donc faux mouvement, début de journée, le bas de la journée est formé à Londres. D'accord, ensuite on a une montée, et au début de la session de New York on a un retracement, d'accord, faux mouvement vers le bas, puis finalement une continuation. D'accord, donc là, en regardant sur vos graphiques les zones optimales d'attaque, ça vous permet vraiment de repérer, d'être là au bon moment. Vous pouvez faire, comme je vous ai dit, l'un ou l'autre, vous n'êtes pas obligé de faire les deux, mais en gros, en étant là dans ces fourchettes horaires là, vous êtes de manière optimale, dans les meilleures conditions pour agir sur le marché, en intraday. D'accord. La session asiatique, vous voyez, c'est une session qui, en général, il ne faut pas trader. C'est une session d'accumulation, sauf pour les scalpers, mais bon, c'est plutôt risqué. Donc voilà, donc les zones optimales d'attaque, vous les déterminez comme ça. Et regardez bien sur vos graphiques, prenez les horaires de New York, regardez sur le serveur de votre broker son horaire, calculez et vous allez voir que c'est très très clair. Hein. D'accord. Donc encore, donc 9h ici, donc début de zone d'attaque. Zone optimale d'attaque de Londres. Voilà, hop. Et fin de la zone optimale d'attaque ici. Voilà. Donc vous voyez, en étant dans la zone optimale d'attaque de Londres, là le bas de la formée, le bas de la journée s'est formé vraiment dans cette zone là. D'accord. Donc vous n'aviez pas besoin d'être toute la journée derrière l'écran. Et vous, en étant juste
dans cette zone optimale d'attaque de Londres, vous auriez pu attraper le bas de la journée. D'accord? Donc le bas de la journée, vous voyez, une journée à 120 pips, 30, 40, 50 pips, vous les prenez très facilement. Donc maintenant, zone optimale d'attaque de New York. Donc, en gros, sur le broker, ça donne 14 heures. Voilà. 14 heures à 17 heures. Voilà. Donc regardez, la zone optimale d'attaque de New York, on a le haut de la journée qui s'est formé dans cette zone optimale. Donc là c'est très clair dans cette journée-là. Le bas de la journée s'est formé au niveau de la zone optimale d'attaque de Londres, et le haut de la journée s'est formé dans la zone optimale d'attaque de New York. D'accord? Une fois de plus, même scénario, la session asiatique, un faux mouvement qui induit en erreur à la vente, d'accord, pour finalement acheter les éléments qui ont acheté très très lourd, des gros volumes à ce niveau-là. D'accord? Donc le prix grimpe, ouverture de New York, retracement en direction du bas de la session de Londres, faux mouvement également. Vous voyez, donc Londres, faux mouvement vers le bas, hausse. New York, faux mouvement vers le bas, hausse. On a une continuation de la hausse de Londres. D'accord, on a une hausse à Londres et on a une hausse à New York. Donc là vous avez le début de la session de Londres donc c'est pas la fin de la session de Londres, hein, c'est la fin de la zone optimale d'attaque. D'accord, là début de la session de New York. Donc en gros sur cette journée là, donc on a bien un mouvement à Londres, on n'a pas de faux mouvement ce jour là. D'accord, comme je vous dis très souvent, ça ne peut pas être statique et aussi facile que ça, donc ça peut pas être vraiment la même chose tous les jours, sinon on réussirait tous dans le trading et on serait tous riches. Donc en gros, on a quand même un mouvement à la session de Londres. D'accord, à New York, qu'est-ce qui se passe? On a un retracement vers la session de Londres et une continuation encore. D'accord, et le renversement de New York intervient juste un petit peu après. Donc en gros, vous allez voir que la fin de la session de Londres, c'est très sensible également. Début de session de Londres, début de session de New York, fin de session de Londres. Ici. Voilà. Donc, zone optimale d'attaque de Londres. Entre les deux, on a quasiment un bas. Donc si vous suspectez ici le bas de la journée, d'accord, ça descend à 15 pips plus bas. Je veux dire, même en achetant ici, avec un stop loss de 20-30 pips, vous êtes à l'abri de ce qui se passe ici. Le bas de la journée se forme ici, mais bon, si vous achetez ici, en temps normal, on attend quand même un mouvement clair en dessous du prix d'ouverture. Donc ici on dépasse légèrement, donc c'est peut-être une journée qu'on aurait évité. Mais en rentrant dans le trade ici, vous aurez été en positif par la suite et vos stops n'auraient pas été tapés par terre. Facilement entre 30 et 50 pips. Optimal de New York, le classement est un petit peu après. Puis une continuation de la session. Même scénario.
fin de session de Londres, renversement. Alors là on a une session asiatique qui est complètement explosée. Donc c'est le genre de journée où il faut faire très attention. On aime bien avoir des sessions asiatiques, des sessions d'accumulation vraiment plutôt plates, de moins de 50 pips. Quand on a une session asiatique comme ça, en général on va chercher un renversement à Londres. Mais là vous voyez, il y a 100 pips durant la session asiatique, donc là il y a dû avoir une news, quelque chose. Voilà, là on a une session asiatique plutôt typique, là. Vous voyez, c'est plutôt plat. Bas de la journée qui s'est formé donc à la fin de la zone optimale d'attaque de Londres. Donc si vous avez acheté à ce niveau là en vous disant que c'est le bas de la journée, vous avez quoi? Vous avez allez, 10-15 pips. À un moment où vous serez en négatif 10-15 pips, mais bon, ça va pas taper votre stop quoi. Et vous allez finir en profit dans une grosse journée, plus de 200 pips. Donc vos 30, 40, 50 pips vous les prenez facilement. Regardez sur vos graphiques, faites comme moi, là, pour placer vos zones optimales d'attaque, regardez ces tranches horaires là, d'accord. Donc je vous redonne les horaires, donc heure de New York, vous faites votre conversion entre 2h et 5h du matin, heure de New York, d'accord, et entre 10h et midi, entre 7h et 10h heure de New York, pour la zone optimale d'attaque de New York, d'accord. 2h, 5h du matin pour Londres, heure de New York, et 7h, 10h du matin, heure de New York, pour la zone optimale d'attaque de New York.